On t'a appris à plaire en faisant plus, en parlant plus, en montrant plus, à courir après des techniques, des phrases toutes faites, des attitudes copiées. Pourtant, ce que les femmes admirent vraiment, ce qui crée une attraction profonde et durable, n'a presque rien à voir avec ce bruit extérieur. Cela touche à quelque chose de plus rare, de plus calme, de plus intérieur. Quelque chose que peu d'hommes cultivent, parce que cela demande du courage, de la discipline et une vraie connaissance de soi. La plupart cherchent à être aimés. Le stoïcien, lui, cherche d'abord à être droit. Et c'est précisément cette droiture intérieure, invisible au premier regard mais perceptible dans chaque geste, chaque silence, chaque décision, qui crée ce magnétisme silencieux. Marc Aurèle disait en substance que la vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il montre, mais à ce qu'il est quand personne ne le regarde. Les femmes sentent cela instinctivement. Elles perçoivent quand un homme agit pour être validé et quand il agit parce qu'il est en paix avec lui-même. La première chose qu'elles adorent, sans toujours la formuler clairement, c'est la maîtrise de soi. Pas la froideur, pas l'indifférence, mais cette capacité à ne pas être l'esclave de ses impulsions. Un homme qui ne se laisse pas emporter par la colère, la jalousie, la peur de perdre ou le besoin de plaire à tout prix. Épictète rappelait que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. L'homme qui a compris cela ne réagit pas de manière excessive. Il observe, il respire, il choisit sa réponse. Dans une discussion tendue, quand d'autres élèvent la voix, lui reste posé. Dans un moment d'incertitude, quand d'autres paniquent, lui garde une clarté tranquille. Cette stabilité émotionnelle crée un sentiment de sécurité profond, presque animal, qui rassure et attire. Vient ensuite cette qualité rare, la cohérence entre les paroles et les actes. Sénèque expliquait que la sagesse ne se prouve pas par de beaux discours, mais par une vie alignée. Beaucoup promettent, peu tiennent, beaucoup parlent de valeurs, peu les incarnent. Un homme stoïcien ne cherche pas à impressionner par des mots grandioses. Il préfère la discrétion de l'action juste. Quand il dit qu'il sera là, il est là. Quand il pose une limite, il la respecte lui-même. Cette fiabilité crée une confiance silencieuse, et la confiance est l'un des piliers les plus puissants de l'attachement. Il y a aussi cette force tranquille qu'elles perçoivent dans la manière dont un homme affronte les difficultés. Pas en se plaignant, pas en se posant en victime, mais en acceptant ce qui dépend de lui et en lâchant ce qui ne dépend pas de lui. Marc Aurèle écrivait que le feu transforme en lui-même tout ce qu'on y jette. De la même manière, l'homme mûr intérieurement transforme les obstacles en occasion de se renforcer. Une perte, un échec, une déception ne le brise pas, il l'affine. Et cette capacité à rester debout, à apprendre, à avancer sans amertume est profondément respectée. Une autre chose subtile, presque invisible, c'est la qualité de présence. Être là, vraiment. Pas physiquement seulement, mais mentalement. Écouter sans préparer sa réponse, regarder sans chercher à dominer, parler sans vouloir se mettre en avant. Dans un monde saturé de distractions, cette présence pleine est rare. Elle donne à l'autre le sentiment d'exister pleinement, d'être vu et entendu sans jugement. Le stoïcien sait que l'instant présent est tout ce qu'il possède réellement. Il n'est pas prisonnier de ses regrets, ni obsédé par des scénarios futurs. Cette ancre dans le réel crée une profondeur dans les échanges qui dépasse largement les techniques de communication superficielles. Il y a encore cette indépendance intérieure qui fascine, non pas le rejet de l'autre, mais l'absence de dépendance émotionnelle. Aimer sans s'accrocher, apprécier sans s'agripper, donner sans se perdre. Sénèque rappelait que celui qui est esclave de ses désirs n'est jamais libre. L'homme qui a travaillé sur lui n'attend pas que l'autre comble ses vides intérieurs. Il partage, il n'exige pas. Il marche à côté, il ne s'accroche pas. Cette liberté intérieure crée un respect naturel, parce qu'elle montre que l'attachement vient d'un choix, non d'un manque. À travers tout cela se dessine un même fil conducteur, la solidité intérieure, ce socle invisible sur lequel repose chaque parole, chaque silence, chaque décision. Les femmes n'adorent pas la perfection, elles sentent qu'elle n'existe pas. Elles sont touchées par cette force calme, cette capacité à rester fidèle à soi-même, à ses principes, même quand c'est inconfortable. Et c'est là que se trouve le paradoxe. Beaucoup cherchent à plaire en se modelant, en se contorsionnant, en jouant un rôle. Les 1% qui marquent vraiment sont ceux qui ont cessé de jouer. Ils se sont tournés vers l'intérieur, ont accepté de se connaître, de se discipliner, de se corriger. Comme le disait Épictète, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent, et tu seras en paix. Cette paix intérieure se ressent.
Elle se transmet sans un mot. Ce n'est pas un ensemble de techniques, c'est un état d'être. Et c'est cet état que nous allons continuer à explorer, en plongeant encore plus profondément dans ces qualités rares qui créent une attraction naturelle, durable et respectueuse. Cette solidité intérieure se manifeste aussi dans la manière dont un homme fait face au regard des autres. La plupart vivent sous une pression silencieuse, être validés, approuvés, admirés. Ils ajustent leurs choix, leurs opinions, parfois même leur personnalité, pour éviter le rejet. Le stoïcien, lui, distingue ce qui dépend de lui de ce qui n'en dépend pas. L'opinion d'autrui appartient au monde extérieur, instable, changeant. Son caractère, ses principes, ses efforts appartiennent à son domaine intérieur. Marc Aurèle rappelait que tu peux être invincible si tu n'entres dans aucun combat où ta volonté ne soit pas impliquée. Cette liberté face au jugement crée une posture rare. Un homme qui n'a pas besoin d'impressionner dégage souvent plus d'autorité que celui qui essaie sans cesse de séduire. Les femmes ressentent cette indépendance comme une respiration. Elles ne portent plus le poids de devoir rassurer, flatter ou réparer l'ego fragile de quelqu'un. Elles peuvent être elles-mêmes, avec leurs forces et leurs doutes, sans craindre de détruire l'équilibre émotionnel de l'autre. Cette stabilité devient un refuge discret, presque invisible, mais profondément apaisant. Une autre chose qu'elles adorent, même si peu d'hommes osent la cultiver, c'est la capacité à accepter la solitude sans amertume. Beaucoup cherchent une relation pour fuir le silence intérieur. Ils remplissent leur journée de bruit, leur nuit de distraction, leurs pensées de fantasmes, simplement pour ne pas se retrouver face à eux-mêmes. Le stoïcien, au contraire, voit dans la solitude un lieu d'entraînement, un espace où il observe ses pensées, corrige ses excès, renforce sa discipline. Sénèque écrivait que l'homme qui se suffit à lui-même n'est jamais vraiment seul. Cette capacité à être bien dans sa propre compagnie transforme la relation en choix libre, non en refuge désespéré. De là naît une autre qualité rare, la patience. Pas la passivité, mais la compréhension que toute chose digne de valeur demande du temps. Les émotions humaines, la confiance, l'attachement, la construction d'un lien profond ne se forcent pas. L'homme pressé veut tout, tout de suite. L'homme maître de lui accepte le rythme naturel des choses. Il n'essaie pas de contrôler chaque étape, il n'exige pas des réponses immédiates, il ne dramatise pas le silence. Cette tranquillité face au temps enlève une pression énorme et crée un climat où l'autre peut respirer, réfléchir, ressentir sans se sentir acculé. Cette patience se reflète aussi dans la manière de gérer les conflits. Là où beaucoup cherchent à gagner, le stoïcien cherche à comprendre. Il ne voit pas le désaccord comme une attaque contre sa valeur personnelle, mais comme une différence de perception. Épictète conseillait de se rappeler, face à l'insulte ou à l'injustice apparente, que l'autre agit selon ce qu'il croit juste. Cette posture ne signifie pas tout accepter, mais choisir ses batailles. Parfois se taire vaut mieux que triompher. Parfois préserver la paix intérieure vaut mieux que prouver qu'on a raison. Cette sagesse pratique évite bien des blessures inutiles. Il existe aussi une force discrète dans la manière dont un homme stoïcien exprime ses émotions. Il ne les étouffe pas, mais il ne s'y noie pas non plus. Il sait dire qu'il est touché, qu'il est déçu, qu'il est heureux, sans transformer chaque sentiment en drame ou en dépendance. Cette sobriété émotionnelle crée une communication claire, sans manipulation, sans excès. Les femmes sentent quand une émotion est authentique et maîtrisée, et quand elle est utilisée pour obtenir quelque chose en retour. L'authenticité calme rassure bien plus que les démonstrations excessives. À travers ces attitudes se dessine une autre chose que beaucoup désirent, mais que peu osent vraiment offrir, le respect. Pas seulement le respect de l'autre, mais le respect de soi. Un homme qui se respecte ne se vend pas à bas prix, ne tolère pas ce qui détruit sa dignité, ne sacrifie pas ses valeurs pour un avantage momentané. Cette fermeté tranquille pose des limites claires, sans agressivité, sans mépris. Et paradoxalement, ces limites rendent la relation plus sûre, plus saine, plus profonde. Marc Aurèle notait que l'homme véritablement puissant est celui qui se domine lui-même. Ce pouvoir intérieur se reflète dans 1000 détails. La façon de marcher, de parler, de regarder, de rester silencieux quand il le faut. Rien de spectaculaire, rien de théâtral. Juste une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Cette cohérence est rare dans un monde où beaucoup jouent des rôles différents selon les circonstances. C'est pourquoi seuls quelques hommes attirent sans effort apparent. Non parce qu'ils possèdent une technique secrète,
mais parce qu'ils ont fait un travail intérieur que la majorité évite. Ils ont accepté l'inconfort de se corriger, la lenteur du progrès, la discipline quotidienne. Ils ont compris que séduire durablement commence par se gouverner soi-même. Dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin dans ces qualités silencieuses, celles qui transforment non seulement l'image que l'on renvoie, mais la manière même dont on traverse la vie, les relations, les pertes et les victoires. Là où la séduction cesse d'être une stratégie pour devenir une conséquence naturelle de qui l'on est devenu. À mesure que cette maîtrise intérieure s'installe, quelque chose d'encore plus subtil apparaît, la capacité à donner sans se perdre. Beaucoup confondent générosité et sacrifice excessif. Ils donnent pour être aimés, pour être indispensables, pour se rendre irremplaçables. Le stoïcien, lui, donne parce qu'il choisit de donner, non parce qu'il a peur de manquer. Sénèque rappelait que la vraie générosité ne consiste pas à s'appauvrir soi-même, mais à partager à partir de ce que l'on possède intérieurement. Cette abondance intérieure se ressent. Elle se traduit par des gestes simples, une attention sincère, une aide offerte sans attente cachée. Cela crée un lien fondé sur la liberté, non sur la dette émotionnelle. Il y a aussi cette lucidité tranquille face aux illusions. Beaucoup idéalisent, projettent, imaginent l'autre comme ils voudraient qu'elle soit, et non comme elle est réellement. Puis vient la déception, parfois la rancœur. Le stoïcien s'entraîne à voir les choses telles qu'elles sont. Marc Aurèle conseillait de toujours dépouiller les événements de l'opinion qu'on y ajoute pour ne garder que les faits. Cette clarté protège des fantasmes irréalistes. Elle permet d'aimer avec les yeux ouverts, d'apprécier sans aveuglement, d'accepter les limites humaines sans amertume. Une relation bâtie sur la lucidité est plus stable qu'une relation bâtie sur l'illusion. Cette lucidité s'accompagne d'une humilité rare, non pas une fausse modestie, mais la conscience de sa propre imperfection. L'homme qui sait qu'il a encore à apprendre écoute davantage qu'il ne parle. Il ne se sent pas menacé par l'intelligence ou la force de l'autre. Il n'a pas besoin d'écraser pour exister. Épictète rappelait que ce n'est pas celui qui parle le plus qui est le plus sage, mais celui qui agit avec justesse. Cette humilité crée un climat où l'autre peut grandir, s'exprimer, évoluer sans se sentir en compétition permanente. À ce stade, l'attraction ne vient plus d'un jeu de rôle, mais d'une profondeur humaine. Elle naît de la sensation d'être face à quelqu'un de stable, de cohérent, de vrai. Quelqu'un qui ne promet pas un monde parfait, mais qui offre une présence solide dans un monde imparfait. Quelqu'un qui ne cherche pas à posséder, mais à partager un chemin. Et puis, presque imperceptiblement, apparaît cette qualité que beaucoup recherchent sans savoir la nommer, la paix. Une paix qui ne signifie pas absence de passion, mais absence de chaos intérieur. Être avec un homme en paix avec lui-même, c'est sentir que l'on peut déposer ses armes, relâcher la tension, respirer. Cette paix n'est pas donnée par les circonstances, mais par le regard que l'on porte sur elles. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. L'homme qui a discipliné ses pensées rayonne d'une sérénité qui se communique sans effort. C'est cette sérénité qui permet aussi d'aimer sans peur excessive de perdre. Non pas par détachement froid, mais par compréhension profonde de l'impermanence. Tout ce qui naît est destiné à changer. Vouloir figer l'autre, le contrôler, le retenir par la force émotionnelle, ne fait que créer de la souffrance. Le stoïcien apprécie ce qui est présent, ici et maintenant, sans exiger qu'il soit éternel. Cette manière d'aimer, libre et consciente, est paradoxalement l'une des plus rassurantes, car elle n'étouffe pas. À travers tout ce chemin, une vérité se dessine. Ce que beaucoup appellent séduction n'est souvent qu'une quête de validation. Ce que peu cultivent, c'est la construction d'un caractère. Et c'est ce caractère, forgé dans la discipline, l'observation de soi, l'acceptation du réel, qui devient naturellement attirant. Non par magie, mais par cohérence. Nous arrivons presque au point où tout cela se relie, où ces qualités intérieures prennent une forme concrète dans la manière de parler, de se tenir, d'entrer en relation. C'est là que l'enseignement stoïcien cesse d'être une philosophie abstraite pour devenir une manière de vivre, d'aimer et d'influencer sans jamais forcer. Quand toutes ces qualités intérieures se rassemblent, elles se manifestent dans quelque chose de très simple, mais extrêmement puissant. La manière de parler et surtout, la manière de se taire. Le stoïcien n'utilise pas la parole pour combler un vide ou masquer une insécurité. Il parle quand cela a du sens, quand cela est juste, quand cela apporte de la clarté ou de la paix. Sénèque disait que la parole doit être le reflet d'une âme ordonnée, une voix calme, posée,
sans précipitation, sans besoin de convaincre à tout prix, crée naturellement de l'attention. Le silence, chez lui, n'est pas un malaise, mais un espace où l'autre peut se déposer, réfléchir, ressentir. C'est dans cet espace que naît une attraction profonde. Non pas l'excitation nerveuse, mais ce sentiment rare d'être en sécurité auprès de quelqu'un qui se connaît, qui se maîtrise et qui n'a rien à prouver. Un homme ainsi ne cherche pas à contrôler les émotions de l'autre, il se contente de maîtriser les siennes. Il ne court pas après l'approbation, il marche droit, et ceux qui le croisent sentent cette direction intérieure. Marc Aurèle rappelait que la meilleure manière de se défendre contre l'ingratitude, l'inconstance ou l'incompréhension, c'est de rester fidèle à sa propre nature. Être bon, juste, stable, même quand le monde est instable. Cette fidélité à soi crée une force tranquille qui se voit dans la posture, dans le regard, dans la manière de traverser les hauts et les bas sans se perdre. Et cette force-là, beaucoup la cherchent à l'extérieur, dans l'argent, le statut, la domination. Mais ce que l'expérience montre, c'est que ce sont les hommes qui se gouvernent eux-mêmes qui inspirent le plus de respect et d'attirance. À ce stade, la séduction n'est plus un ensemble de techniques apprises, mais une conséquence naturelle d'un caractère forgé. L'homme stoïcien n'essaie pas d'être rare. Il le devient en cultivant ce que peu acceptent de cultiver. La discipline intérieure, la lucidité, la patience, la paix avec soi-même. Il accepte ses imperfections sans s'y complaire, il travaille sur lui sans se mépriser, il avance sans arrogance. Épictète enseignait que le véritable progrès commence le jour où l'on cesse de blâmer les autres et où l'on commence à se corriger soi-même. Cette correction constante, humble et silencieuse transforme peu à peu la manière d'être au monde. Et cette transformation se ressent dans chaque relation, non comme une stratégie, mais comme une présence. C'est ainsi que se rejoignent ces 7 choses que beaucoup de femmes adorent profondément, mais que seuls quelques hommes aiment vraiment incarner. La maîtrise de soi, la cohérence, la patience, la lucidité, l'indépendance intérieure, le respect de soi et des autres, et cette paix stable qui ne dépend pas des circonstances. Tout cela forme un socle invisible, mais solide, sur lequel peut se construire une relation saine, libre et authentique. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Souviens-toi que rien de tout cela ne se développe en un jour. Comme le disait Sénèque, on ne devient pas sage par hasard, mais par un effort quotidien, discret, souvent invisible. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, la vérité plutôt que le masque, la discipline plutôt que la facilité, tu renforces ce caractère qui, sans chercher à séduire, attire. Et si ce genre de réflexion t'aide à grandir, à voir les relations et toi-même avec plus de clarté et de profondeur, pense à t'abonner. Pas par habitude, mais comme on choisit de rester en chemin avec ce qui élève l'esprit et fortifie l'âme. Au fond, la plus grande leçon stoïcienne en matière d'attraction est peut-être celle-ci. Deviens l'homme que tu respectes toi-même, et tu n'auras plus besoin de courir après l'admiration. Elle viendra comme une conséquence naturelle de ce que tu es devenu.